Je vous le disais en ouverture de cette édition, le Dimanche Magazine de ce 25 août est consacré au secteur des transports routiers. Et avec nous sur ce plateau, le directeur de la MATCA, la Mutuelle des Assurances, des taxis compteurs d'Abidjan, Dr Eli Guédou. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, la MATCA a connu quelques turbulences pendant une décennie. Aujourd'hui, on observe un relatif apaisement. Dites-nous quels ont été les leviers de ce retour à la normale. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, pendant une décennie, notre mutuelle a connu pas mal de difficultés. Mais il faut dire que ces difficultés étaient plutôt liées à la mauvaise compréhension, j'allais dire, des tests de la mutuelle. Il faut rappeler que la mutuelle est une mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan. Mais pendant longtemps, les gens ont assimilé cette mutuelle à une compagnie de transport. Mais en réalité, ce n'est pas une compagnie de transport, c'est une compagnie d'assurance. Et c'est ce qui a créé pas mal d'incompréhension. Mais depuis 10 ans, pratiquement, la stabilité est revenue. Mais ce qui a permis à ce que nous puissions avoir cette stabilité, il y a 3 leviers qui ont permis à ce que nous ayons cette stabilité. D'abord, le fait d'avoir choisi des dirigeants qu'il fallait à un moment donné. Il s'agit du président du conseil d'administration. Vous savez que pour une compagnie d'assurance, il y a un conseil d'administration et il fallait avoir un bon président du conseil d'administration. Et le président actuel du conseil d'administration est M. Fama Touré. Il n'est plus à présenter. C'est un monsieur qui a pas mal d'expérience dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan national ou international. Et le choix de cette personne à un moment donné pour la mutuelle a joué un rôle très important. Ensuite, il a fallu que le conseil d'administration puisse porter un choix sur un manager, un directeur général. Et le choix a été porté sur ma personne en tant que personne ressource ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau de la mutuelle. Ça, c'était d'abord le premier point. Mais il y a eu aussi d'autres éléments qui ont milité en faveur de cette stabilité retrouvée. Il s'agit j'allais dire, la révision des tests de la mutuelle. Parce que les tests de la mutuelle étaient conflictuels. Donc, le conseil d'administration a mis un accent... Conflictuel ou dépassé? J'allais dire, oui, dépassé, mais qui était à la base des conflits, en fait. Parce que ça prêtait à confusion. Il y avait beaucoup d'interprétations au niveau de nos tests. Donc, ça a joué énormément. Et le conseil d'administration a pris soin de réviser ces tests. Et aujourd'hui, nous avons des tests, en tout cas, qui sont aptes à éviter tout conflit si cela devait arriver. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une sorte d'assimilation à une compagnie de transport, alors que vous représentez une mutuelle uniquement pour les taxis compteurs. Pourquoi, comment est-ce qu'est née cette assimilation, selon vous? Oui, je pense que cette confusion est partie depuis la création de la mutuelle. Quand elle devait se créer en 89, il fallait avoir une caution morale, parce que nous sommes une compagnie d'assurance, d'accord, et c'est le syndicat unique, à l'époque, qui était la caution morale pour la création de la mutuelle. Et depuis lors, on a l'impression que la compagnie d'assurance est assimilée à la compagnie de transport qui est le syndicat unique. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, on va revenir sur votre mission principale, celle de couvrir les risques liés aux taxis compteurs par un contrat d'assurance, comme vous le signifiez tout à l'heure, et surtout d'indemniser les victimes. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur de vos obligations? Oui, je pense qu'en ce qui concerne les 2 missions principales que la MATCA a, nous sommes largement au-delà, parce que d'abord, pour la première mission, nous assurons des véhicules appelés communément taxis-compteurs, et nous sommes les seuls à pouvoir les assurer. Personne d'autre, en dehors de la MATCA, ne devrait les assurer. Et nous assumons ça pleinement. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième mission, qui est d'indemniser les victimes en cas d'accident, je peux rappeler qu'avant l'installation de l'actuelle équipe dirigeante, la MATCA ne payait seulement que 400 millions de sinistres par an. Mais l'équipe actuelle est allée jusqu'à 2,5 milliards de sinistres payés par an. Donc nous pensons que nous sommes largement au-delà et ça fait partie, en tout cas, des atouts de la mutuelle aujourd'hui. En ce qui concerne le paiement des sinistres, la MATCA est parmi les premières compagnies aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui payent les sinistres. Est-ce que c'est un monopole que vous comptez détenir pendant longtemps encore? Sinon, faut-il faire de la place à la concurrence, selon vous? Nous pensons que c'est un monopole de fait que nous l'avons. On nous a concédé ce monopole-là et nous comptons l'avoir pendant longtemps. Mais ça n'empêche pas
qu'il y ait d'autres types de transports. Voilà, quelle qu'en soit l'arrivée de d'autres types de transports, la MATCA ne devrait pas disparaître. C'est ce que je peux affirmer ici. Alors, vous êtes un leader dans le secteur des assurances en Afrique de l'Ouest, je le rappelle également. Il y a peu, vous étiez à 2 agences. Aujourd'hui, vous en avez une dizaine, sinon une demi-dizaine à travers tout le district d'Abidjan. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le critère qui a prévalu dans le choix de ces différentes communes dans le district d'Abidjan? Alors, effectivement, l'une des politiques importantes de la nouvelle équipe dirigeante, c'était la décentralisation. Et il s'agissait, à travers la décentralisation, de se rapprocher davantage de nos sociétaires. Et aujourd'hui, ça a été une réussite. Vous savez, le district d'Abidjan est composé de plusieurs communes. Et nos sociétaires, effectivement, également, sont dans les différentes communes du district d'Abidjan. Donc, le conseil d'administration a décidé que nous puissions nous rapprocher davantage de nos sociétaires en installant des agences. Et nous tenons compte, pour l'instant, de ces agences, d'abord la densité de la commune. Premier critère, c'est la densité. Donc, nous avons commencé par les plus grandes communes. Il s'agit d'Abobo, Yopougon, et ainsi de suite. Voilà, donc voici un peu comment nous avons procédé à la décentralisation de la mutuelle. Alors, en Côte d'Ivoire, un décret pris en 2017 limite à 5 ans l'âge des véhicules importés, des véhicules dédiés au taxi, et à 7 ans la durée de leur exploitation une fois en circulation. Mais sur le terrain, le parc roulant n'affiche toujours pas une fière allure, notamment dans le district d'Abidjan qui compte près de 20 000 taxis-compteurs. À l'horizon 2026, il est prévu le renouvellement du parc automobile de 5 000 taxis-compteurs. Une convention de partenariat a d'ailleurs été signée dans ce sens par la MATCA, dont on reçoit aujourd'hui le directeur général sur notre plateau, et le secteur du crédit. Selon les termes de cette convention, 1000 nouveaux taxis exclusivement devraient être mis en circulation par an pendant 5 ans. Plus de détails dans ce reportage de Lancine Bakayoko, commenté par Jean-Luc Bangbo. En 2023, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, MATCA, avait inscrit dans son plan d'action l'acquisition de 1000 nouveaux taxis-compteurs, la mise en place de la plateforme de commande en ligne et de la centrale d'achat des propriétaires, le démarrage des travaux de la tour MATCA de 15 niveaux. Tous ces projets d'envergure devraient donner un coup d'accélérateur au secteur des taxis-compteurs, dont le parc se situe autour de 23 000 unités, avec environ 46 000 conducteurs. Malheureusement, l'activité a été perturbée par une certaine concurrence déloyale des véhicules de transport avec chauffeur, VTC. Mais avec la mise en place du décret du 15 décembre 2021 qui prescrit la réorganisation du secteur des VTC, les taxis-compteurs espèrent retrouver leur viabilité. Conformément à ces orientations stratégiques, à travers le Plan national de développement 2021-2025, le gouvernement a amorcé le développement et la modernisation des infrastructures et moyens de transport ces dernières années, ce qui a contribué substantiellement à l'amélioration des conditions de vie et de mobilité des populations grâce à une offre de services de transport urbain, durable et de qualité. Alors, docteur Guédou, vous venez de voir ce reportage. Réaction? Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de procéder au renouvellement du parc automobile en général et aussi les taxis-compteurs en particulier. Mais ce que nous avons au niveau de la mutuelle décidé de faire, c'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas dans cette politique de renouvellement du parc automobile. De quelle façon? Voilà, en aidant nos sociétaires à travers le biais d'une microfinance pour bénéficier d'un crédit en vue de renouveler leur parc automobile. Voilà, donc la MATCA a décidé, en tout cas pour faciliter ce renouvellement du parc automobile, nouer un partenariat avec une microfinance de la place pour que cette dernière puisse accepter nos sociétaires à travers des crédits. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de taxis-compteurs qui souhaitent bien évidemment renouveler leur parc automobile, mais qui n'en ont pas toujours les moyens ou qui n'ont pas l'information. Alors aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau de RTI 1, vous avez l'occasion de leur parler directement et de leur donner les clés de ce renouvellement-là. Comment ça se passe exactement? Alors, merci. Alors, ce que nous pouvons dire pour schématiser, c'est que quand nous avons approché une microfinance en vue d'aider nos sociétaires, la microfinance a posé des conditions. Voilà. La première des conditions, c'est d'être organisé en entreprise. Voilà. Donc, il fallait d'abord que le sociétaire soit organisé en entreprise. Ensuite, le sociétaire doit faire partie d'une fêtière qui existe. Ils ont une fêtière qui existe, fait partie de la fêtière. Et ensuite, c'est la fêtière qui
se présentent à la microfinance en vue de solliciter un prêt pour le compte du sociétaire. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à nos sociétaires, c'est d'aller vers le fait tiers qui existe déjà. Voilà, et manifester leur désir de voir leur parc automobile être renouvelé. Et cette dernière se chargera, en tout cas, d'adresser le dossier qu'il faut à la microfinance. Et je pense qu'ils pourront bénéficier facilement du crédit du renouvellement du parc automobile. Alors, vous souhaitez avoir de nouveaux investisseurs dans le secteur de taxi-compteurs, c'est évident. Aujourd'hui, quels sont les rapports, sinon vos rapports avec les VTC, et que pensez-vous de ces nouveaux acteurs dans le domaine du transport urbain à Abidjan? Oui, en fait, nous n'avons pas de problème avec les VTC, voilà, parce que nous pensons que le taxi-compteur est un type particulier de transport. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pendant un moment, nous avons assisté à un vieillissement du parc automobile et nous sommes en train de parer à cette éventualité aujourd'hui. Alors, ce que nous pouvons dire, nous demandons simplement aux VTC qui existent depuis un moment de respecter la réglementation en la matière. L'État de Côte d'Ivoire... C'est quoi exactement? L'État de Côte d'Ivoire a pris un décret et ce décret définit le fonctionnement des VTC. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les sociétés taxent les VTC de leur faire une concurrence déloyale. Parce qu'au lieu de respecter le décret en la matière en ne faisant pas comme les taxi-compteurs, nous nous rendons compte que ces VTC font la même chose que les taxi-compteurs, ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que les VTC prennent conscience qu'il y a une réglementation en la matière et nous saluons le ministre des Transports qui, depuis quelques semaines, a pris un communiqué pour inviter les VTC à se conformer, se faire identifier. Oui. Voilà. D'accord. Alors, nous savons par exemple qu'il y a une crise qui couvre au sein de la MATCA. Est-ce que les VTC sont à l'origine de cette crise ou bien c'est une crise qui est propre à votre institution? Bon, je pense qu'après 10 ans de stabilité, nous pouvons affirmer que normalement la MATCA a retrouvé ses notes de noblesse. Mais qu'à cela nous tienne, je ne peux pas indexer directement les VTC, mais je sais qu'on a entendu quelques bruits ces derniers temps, mais c'est plutôt lié, à mon sens, au fait que les tests que nous avons décidé d'appliquer à la lettre ne sont pas bien perçus par certains sociétaires. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de... Vous savez, les nouveaux tests dont dispose notre mutuelle a révisé certains articles, tels que le mandat des administrateurs, le mandat des délégués. Désormais, il y a le principe de délégué qui représente les sociétaires. Donc, normalement, pour être administrateur, vous devez remplir certaines conditions, mais une fois que votre mandat se termine, il faut accepter de partir. Donc, je pense que c'est ce refus de certains administrateurs et délégués que les tests soient appliqués, qui est plus ou moins à l'origine de ces petits bruits que vous avez entendus, mais nous pensons que nous allons les recevoir, échanger avec eux pour leur expliquer le bien fondé, parce que sans test, il n'y a pas d'organisation. Voilà, sans test, il n'y a pas d'organisation. Nous devons nous-mêmes accepter de respecter les tests que nous sommes dotés, nous-mêmes, parce que si on ne le fait pas, c'est l'installation du désordre. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et c'est pourquoi je pense que les jours à venir, nous avons un comité d'arbitrage qui existe au sein de la mutuelle, voilà, qui va recevoir ces derniers-là et leur expliquer le bien fondé, en tout cas du respect des tests. Est-ce que vous avez atteint le point du non-retour? Oh non, pas du tout. Pas du tout, je ne pense pas. Vous savez, voilà, on ne peut pas dire qu'on a atteint le point du non-retour. Voilà, donc, comme je l'ai dit, le comité d'arbitrage va se charger de les recevoir, leur expliquer le bien fondé, voilà, du respect des tests, et nous allons pouvoir avancer. Alors, à côté de la tempête, il y a un peu d'accalmie. Vous avez obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Est-ce que ça veut dire que vous avez adopté de bonnes pratiques? Oui, vous savez, aujourd'hui, n'est pas certifié n'importe quelle compagnie. On peut, sur les compagnies qui sont sur la place aujourd'hui, très peu sont certifiées. Et la MATCA fait partie de ces compagnies qui est certifiée. Et ISO 9001 version 2015. Et ça montre que nous avons au sein de la mutuelle de bonnes pratiques. Voilà, nous respectons nos engagements et nous avons décidé de satisfaire continuellement nos sociétaires. Sinon, offrir des services de meilleure qualité à nos sociétaires. Et ça, c'est grâce à la certification.
Merci beaucoup, docteur Elie Guédou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la MATCA, la Mutuelle des assurances et taxis compteurs d'Abidjan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1. Ce journal est terminé. Bon dimanche à tous.